Après ça, qu'est-ce que ça fait que ça devient toxique? Ben, en fait, c'est justement ça. Ça a rapport avec, premièrement, quand on dit toxique, c'est pas que la personne est toxique. Tu sais. C'est pas non plus, tu sais, des fois on parle de la masculinité toxique. C'est Mhm. pas que la masculinité est toxique. C'est juste que certains de ces conditionnements-là, en lien avec la masculinité, deviennent toxiques ou en lien avec la féminité, deviennent toxiques. Ils sont Mhm. toxiques, premièrement, pour la personne. Donc, comment qu'on s'intoxique avec ça? En fait, c'est que ces conditionnements-là nous emmènent à refouler une partie de notre vécu. Hein? À pas en parler, à garder ça en dedans, à C'est ça. accumuler. C'est ça. Fait que dans les conditionnements masculins, c'est principalement refoulé au niveau de la peine, Hmm. la douleur, la peur. Ouais. Fait qu'un homme, il a pas mal, il a pas peur, puis il a pas de peine. Tu sais? C'est fort, c'est rough. C'est ça. OK? Donc, bien sûr que refouler une partie de notre vécu comme ça, ce que ça fait à un moment donné, c'est que on est pris avec ces émotions-là parce que tout le monde les a. Mhm. C'est pas parce que tu es un homme que tu n'auras pas de peine ou que tu n'auras pas peur. Donc, tout le monde les a, les émotions. Puisque c'est mal vu, les personnes vont le cacher. Fait que les hommes ont souvent, plutôt que de dire j'ai de la peine, vont faire comme ben, ça me fait chier. Hmm. Hein? Les femmes, de leur côté, c'est un peu l'inverse. En fait, eux autres, c'est leur colère, leur agressivité qui ont dû cacher, qui ont dû refouler. Fait que, même chose, ils vont finir par s'intoxiquer, à rester pris avec toute leur colère, qu'ils ne se donnent pas le droit d'exprimer. Et à un moment donné, ce que ça va faire, c'est que quand ils vont arriver pour l'exprimer, souvent, vu que ça peut être mal vu, plutôt que de dire je suis fâché, ils vont dire j'ai de la peine. Mhm. Ils vont même pleurer plutôt que de faire hey, ça va pas. Et C'est ça. donc, c'est ça, les conditionnements et les conditionnements avec lesquels on s'intoxique. Bien sûr, quand ça arrive dans la relation, comment ça intoxique une relation? Ben, c'est quand une personne euh, demande à l'autre ou met des pressions sur l'autre pour qu'elle joue le rôle en lien avec les conditionnements. Donc, Mhm. t'es ma femme, tu devrais comprendre, tu devrais pas être fâché, tu devrais pas dire ce que tu penses, c'est mon opinion qui compte, c'est moi qui décide, c'est moi l'homme dans la maison. Là, évidemment, ça va, ça va intoxiquer la relation, hein, bien sûr. Euh, Ouais, ou à l'inverse, c'est une femme qui dit ben c'est toi l'homme, c'est toi qui devrais ramener l'argent à Tout la à fait. maison, c'est toi qui devrais faire le gros salaire, tu sais, des trucs comme ça. Ça peut être à l'inverse aussi, là. Tout à fait. Puis, moi, je veux pas d'une lavette, là. Commence pas à Ouais, brailler ouais, t'es ici, supposé là, être tu sais. tough, là. Ah Faut ouais. être tough. Ouais. Hein? Donc là, ce que ça va faire, ça va amener une intoxication dans Hmm, le couple. Et là, on va appeler ça des conditionnements toxiques que la personne a adhéré. c'est ça. Puis tantôt, tu les nommais comme des comportements sexuels. C'est plus de ce que je saisis, c'est plus des comportements genrés ou dans le sens où, tu sais, c'est attribuable au masculin, au féminin, tu sais, typique à un genre en tant que tel, là. C'est ça. C'est C'est pas ça. comportement, hein, c'est conditionnement. Conditionnement, oui. Et que oui, c'est des Merci. conditionnements qui appellent sexuels, mais oui, ça a rapport avec le genre, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, j'en viens à me demander, un peu comme à chacune de nos rencontres, pourquoi on s'embarque là-dedans? Pourquoi on adhère à des conditionnements sociétaux, comme tu disais? Éric, selon toi, pourquoi on s'embarque là-dedans? Qu'est-ce qui fait qu'on adhère à ces comportements, à ces conditionnements-là? Ben, tu sais, je pense qu'au début, là, l'idée était de pas faire de chicane dans la gang, là. Hmm, Tu sais, j'imagine qu'au travers de notre développement, on veut développer notre personnalité, puis on regarde autour de nous autres comment c'est fait, comment ils fonctionnent, puis on veut trouver notre place, puis on veut être bien, puis alors là, on va peut-être adopter un fonctionnement, des conditionnements, des comportements qui font l'affaire des autres. Puis ça fait l'affaire de pas mal tout le monde si on marche tous dans le même sens, tu sais. hmm. Puis là, pourquoi on fait ça? Ben, c'est justement pour se confondre, pour trouver notre place, pour être validé, pour se Se valider conformer, avec ce que je fitter fais. dans le moule. Dans le Hmm. nouge, ouais, c'est ça. Puis pour mieux avancer, pour être accepté.
C'est ça, en fait, pour éviter aussi, genre, le rejet, le jugement des gens qui adhèrent aussi à ces conditionnements-là, là. Donc, Mhm. c'est pour À ça la base, c'est quelque qu'on va chose, adhérer. c'est de bien faire fonctionner l'ensemble du groupe, tu sais. Ouais, Mhm. c'est ça. Et Ouais. comme l'a bien dit Roberto, ça tombe toxique quand à un moment donné, ben, on commence à dire ben, telle façon de comportement, c'est correct ou ben non, c'est pas correct. Fait que là, ben là, on va être obligé de nier tout ce qui est à l'intérieur de nous qui ne serait pas conforme à l'idée, au moule qu'on nous présente. Fait que là, c'est là, je pourrais dire, ben, toi, ce que tu me présentes, c'est pas conforme au moule. Fait que là, je vais pouvoir te demander de te changer. C'est là que ça devient un peu toxique, là. Mhm. Mhm. Ah ouais. Fait que Mm. quelqu'un, un homme, par exemple, qui a de la peine ou qui aurait. Tu sais, il y en a des hommes plus sensibles, il y en a des femmes plus proches de leur colère, qui expriment plus facilement leur colère aussi, quand ça sort du cadre normal de qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme, comment ça devrait être. C'est là où ça crée des réactions. Oui, parce Mm. qu'on ne sait Puis pas qui pour. c'est qui a décidé ça, mais que si un homme avait montré plus facilement ses émotions, je ne sais pas qui c'est qui a décidé que ah, ça, c'est faible, ça, c'est une faiblesse, ça. Tu sais, Mm. de montrer cette vulnérabilité, donc cette capacité à sentir les choses. Non, non, c'est pas, tu sens pas les affaires. Laisse ça à madame, là, puis toi, là, serre-toi de tes bras, puis de prendre des décisions. C'est ça. Et pourtant, on est des êtres humains avec la capacité, qu'on soit homme ou femme, ça n'a pas rapport avec ce qu'on a dans les culottes, là. Ça a rapport avec les émotions, là. Fait qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit non-binaire, peu importe, ben, de la colère, on en vit, de la tristesse, on en vit, puis c'est normal d'en vivre. C'est quand Oui, on tombe dans ces conditionnements toxiques-là qu'on fait, ah non, moi, parce que je suis une femme, je devrais pas être en colère, ou parce que je suis un homme, je devrais pas montrer ma peine ou ma tristesse ou ça, puis on a Mm. bien dit qu'il y avait quelque chose d'adopter ces comportements-là. Fait qu'il y a eu oui, une question de choix à un moment donné. Mais à un ouais. moment donné, on a oublié que c'est un choix. On a dit, c'est ça qui est ça. Mais non, mais c'est Mm. peut-être différent. Non, non, c'est ça qui est ça. Fait que là, il faut que Mm. tu suives. Sinon, t'es différent. T'es hors du groupe. C'est Mm. ça. Puis on se met nous-mêmes à Puis nous juger, à se juger quand on ne fit pas dans le moule, on va se juger. mm. OK? C'est comme se rentrer dans le moule parce qu'en fait, on réagit à notre peur du jugement ou du rejet. Fait qu'à ce Mm. moment-là, on se juge nous-mêmes pour essayer de se remettre dans le moule, pour essayer d'éviter de recevoir le rejet et le jugement. Parce qu'on va Mm. se le dire, c'est une réalité aussi. Mhm. Ben Tu sais, oui. une femme va mettre de la colère, va exprimer de la colère dans un emploi ou des affaires de même. C'est pas trop long qu'elle risque de se faire traiter d'hystérique, de folle. Tu sais. Ouais. Pourtant, un homme fait la Mm. même affaire, ils font comme. Ils s'affirment. C'est normal. Mm. Hein? Donc, C'est vrai. la réalité, c'est que oui, on va faire face, autant les hommes que les femmes, on va faire face. Quand on va sortir du moule, on va faire face à d'autres qui ont adhéré à ça, Mm. puis qui vont porter des jugements. Donc, Mm. c'est ça, ça demande un courage quand même de choisir de sortir de là. Ouais, ouais, c'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'aussi, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Tu sais, justement, c'est une pression de la société, tu sais, les conditionnements. Puis souvent, on adhère justement pour être accepté, tu sais, puis rentrer dans le moule, comme tu dis. Mais il y a aussi les facteurs, souvent, ça dépend de chaque famille puis de chaque personne aussi. Tu sais, je pense que chaque personne a ses conditionnements face, parce qu'il y a des familles que la colère est plus acceptée, même chez les femmes, tandis que pour d'autres familles, fait que souvent, ça vient de ce que nous, on a vécu comme bagage avec notre famille, puis aussi ce qu'on a entendu dans la société. Puis ça vient influencer nos actions, puis à quoi on adhère aussi. Mhm. Tout à fait. Ouais. C'est sûr que si dans ta famille proche, les gens adhèrent, tu sais, ton groupe proche adhère à un conditionnement ou à un autre, tu as plus de chances de vouloir y adhérer pour justement éviter, ben, pour faire partie du groupe, pour éviter leur rejet à eux, encore bien plus que si c'est le troisième voisin, là, bien sûr. Ouais, ouais, vraiment. Puis ce que j'observe, moi, c'est beaucoup de. Ce que ça fait, c'est que c'est beaucoup de pression qu'on se met sur nous-mêmes, tu sais, comme
envers nous-mêmes quand on n'adhère pas, comme tu dis, le jugement, mais la pression envers soi d'être conforme, puis comment qu'on peut Mm. se faire du mal avec ça, puis qu'on peut mettre de la pression justement à l'autre en relation, puis c'est là que ça devient toxique, comme tu dis.